Je vais vous présenter un champignon super commun, le polypore du bouleau. Le polypore du bouleau, c'est presque sûr que vous l'avez déjà vu. C'est un champignon qui pousse exclusivement sur le bouleau. Puis on peut parfois le retrouver en grand nombre. Comme vous pouvez voir ici, il y en a vraiment beaucoup sur le bouleau. Quand il est très très jeune, il va avoir l'air comme d'une boule de guimauve qui pousse sur le bouleau. Puis il devient rapidement sous cette forme-là. Donc le chapeau devient un peu plus foncé. Beige, brun, puis vous voyez qu'il est quand même texturé, là, il finit toujours par être un peu texturé comme ça. Puis les pores, quand ils sont jeunes, ils sont blancs, mais en vieillissant, ils vont devenir plus foncés, puis ils vont changer de forme. Je vais vous montrer ça. Regardez celui-là ici, vous voyez, les pores se sont comme allongés, puis ils sont devenus comme piquants. Donc ça, c'est la forme qu'ils vont prendre chez les vieux spécimens. Tandis que chez les jeunes spécimens, on voit que les pores sont petits, sont ronds, puis ils sont vraiment pas sous forme piquante, là. C'est un champignon qui est rapporté comme étant comestible médiocre, mais pour être honnête, là, la plupart des mycologues, on est pas mal d'accord, faudrait nous payer cher pour en manger. Donc si vous souhaitez y goûter et voir par vous-même si vous l'appréciez, je vous encourage à le faire, mais mettez pas vos attentes trop hautes. Je vais vous montrer le champignon qui annonce la fin de la saison, le pleurote tardif. Le pleurote tardif, c'est un champignon qui apparaît tard en saison, généralement à partir de la fin du mois de septembre, parfois juste en octobre, puis qu'on va retrouver en forêt jusqu'en novembre ou jusqu'à ce que la température le permette. La couleur du chapeau est quand même assez variable. Donc ici, on voit qu'on en a qui sont plus jaune olivâtre. La couleur peut aller de gris, brun à kaki, à jaune, parfois orangé. Donc vraiment très variable. Puis je vais vous montrer sous le chapeau. Vous voyez que c'est un champignon qui n'a pas vraiment de pied. Il y a juste une espèce de petite bosse comme ça, un peu poilue là, à la base du champignon. Ses lames sont de couleur crème à jaunâtre. Puis, il pousse toujours sur du bois mort. Celui-ci a encore son chapeau collant parce qu'il a plu il n'y a pas longtemps. Mais en vieillissant puis en séchant, souvent le chapeau sera plus collant puis il va même avoir un aspect velouté. C'est un champignon qui est comestible. Par contre, il faut peler le chapeau. Puis il y a certaines personnes qui rapportent des désordres digestifs quand ils en consomment. Donc, faites attention puis cuisez-les bien. Dans la série Connaître les arbres pour identifier les champignons, je vous présente aujourd'hui le bouleau blanc. Le bouleau blanc, on l'appelle aussi bouleau à papier. C'est un arbre qui est assez facile à identifier parce qu'il a une écorce très, très blanche. Vous voyez qu'on peut aussi observer là, des petites lignes horizontales comme ça sur l'écorce. Et la propriété principale du bouleau à papier, c'est de peler. Donc, vous voyez à quel point l'écorce pèle. J'essaie de vous montrer un peu mieux. Regardez comment l'écorce pèle là, à cette hauteur-là. Puis j'en ai un autre à côté, un plus gros. Vous voyez là à quel point toute l'écorce pèle. Donc, on n'a pas besoin de connaître les feuilles ou les fruits du bouleau pour le reconnaître. On a vraiment juste besoin de se fier à son écorce. Puis faites attention à ne pas le confondre avec le bouleau gris qui lui ressemble beaucoup. Des champignons qu'on pourrait trouver avec le bouleau blanc, c'est par exemple le bolet rugueux ou encore la manette vireuse. Dans la série Connaître les arbres pour identifier les champignons, je vous présente aujourd'hui le sapin. Le sapin, on va surtout le reconnaître à ses aiguilles. Donc, comme vous pouvez voir, le sapin a des aiguilles plates. Le sapin a des aiguilles plates, donc ça roule pas entre les doigts. C'est vraiment plate. Puis, vous voyez en dessous, il y a des lignes blanches en dessous des aiguilles. Puis, les aiguilles sont quand même relativement longues. Donc, si je prends une aiguille, là, c'est à peu près 1 pouce de longueur là, pour une aiguille. Si jamais vous tombez sur un arbre qui est trop grand, vous savez que c'est un conifère, mais vous n'êtes pas capable de voir les aiguilles, on peut reconnaître l'écorce du sapin. Je vais vous montrer ça. Donc, ce qu'on peut observer de particulier sur l'écorce du sapin, c'est les petites boules qu'on voit ici. C'est des boules de résine. Donc, quand vous voyez des boules comme ça sur un arbre, c'est un sapin. Des champignons qu'on pourrait trouver avec le sapin, c'est par exemple la chanterelle commune ou encore le lactaire couleur de suie. Dans la série Connaître les arbres pour identifier les champignons, aujourd'hui, je vous parle du pin blanc. Le pin blanc mature, c'est un arbre qui est très, très, très imposant. Donc, on en voit un ici. La façon qu'on a de reconnaître le pin blanc, c'est généralement avec ses aiguilles. Donc, vous voyez que c'est des longues aiguilles vertes. Puis, je vais vous les montrer de plus proche. Là, j'ai pris celles qui sont tombées au sol. Vous voyez que c'est des longues aiguilles qui sont toujours attachées ensemble en groupe de 5. Il y a un autre pin qui lui ressemble au niveau des aiguilles, c'est le pin rouge. Le pin rouge va toujours avoir des aiguilles par groupe de 2. Donc, quand on a un groupe de 5 aiguilles, c'est le pin blanc. Si jamais on ne voit pas les aiguilles, on peut remarquer que son écorce est fendue
de manière longitudinale. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des grandes fentes comme ça, verticales, sur l'arbre. Donc, c'est une façon de reconnaître l'écorce. Mais honnêtement, c'est pas sur l'écorce que vous devriez vous fier le plus, c'est vraiment sur les aiguilles. Les champignons qu'on pourrait trouver en présence de pin blanc, c'est par exemple le bolet d'Amérique, le bolet de Weaver et le bolet pin. Dans la série Connaître les arbres pour identifier les champignons, aujourd'hui, je vous présente le pin rouge. Le pin rouge, c'est un arbre qui peut être très imposant quand il est à maturité. Comme le pin blanc, on peut voir qu'il y a des grandes lignes verticales dans l'écorce. Puis vous voyez, j'espère que vous voyez bien la couleur, là. On voit qu'il y a quand même un peu de rouge là, dans la couleur de l'écorce. Mais la meilleure façon de l'identifier, c'est avec ses aiguilles. Donc, je vous montre ça. Donc, vous voyez que le pin rouge, c'est un pin qui a des aiguilles qui sont reliées à la base par groupe de 2. Puis c'est des longues aiguilles. Donc, ne pas confondre avec le pin gris qui a des aiguilles par 2, mais qui sont courtes. Donc, ici, on a des très longues aiguilles. Des champignons qu'on pourrait trouver avec le pin rouge, c'est par exemple le matsutake. Dans la série Connaître les arbres pour identifier les champignons, aujourd'hui, je vous présente le pin gris. Le pin gris, personnellement, moi, je ne le reconnais pas particulièrement à son écorce, mais je vous la montre quand même. Ce qui va généralement me montrer qu'il y a un pin gris dans le secteur, ça va être ses cocottes qui sont vraiment particulières. Le pin gris a des cocottes comme ça, qui sont comme en forme de virgule. Vous voyez, elles ne sont pas très longues, là. Elles sont peut-être 2 pouces de longue. Mais la forme en virgule comme ça, c'est vraiment typique au pin gris. Donc, si vous en voyez au sol, ça veut dire qu'il y a un pin gris dans le secteur. Je vais aussi vous montrer ses aiguilles. Le pin gris a des aiguilles qui sont toujours par groupe de 2 et qui sont courtes. Donc, ne pas le confondre avec le pin rouge, qui a des aiguilles en groupe de 2, mais qui sont très longues. Des champignons qu'on pourrait trouver avec le pin gris, c'est par exemple le bolet à pied court et le matsutake. Je vais vous montrer un polypore qu'on peut observer à l'année, le polypore de Mounds. Le polypore de Mounds, c'est un polypore qui est super fréquent, qui va pousser autant sur le bois mort que sur le bois vivant, de feuillus ou de conifères. On le reconnaît facilement à ces 3 bandes de couleurs, donc la bande foncée, la bande rouge-orangée et la bande blanche. En anglais, ils l'appellent le Red Belted Polypore. Donc, il y a une ceinture rouge au centre du chapeau. Par contre, chez les spécimens plus jeunes, on ne peut pas toujours observer les 3 couleurs. Puis, ce qui est intéressant aussi avec ce polypore-là, c'est que parfois, on peut observer des gouttes d'eau qui exsudent du dessous du chapeau ici. Là, celui-là, il n'y en a pas, mais ça arrive parfois qu'on peut en voir. Puis quand il est très jeune, puis qu'il commence à pousser sur l'arbre, ça ressemble vraiment à une grosse boule blanche. C'est un champignon qui n'est pas comestible. Dans la série Connaître les arbres pour identifier les champignons, aujourd'hui, je vous montre l'épinette. L'épinette a une écorce qui est vraiment très écailleuse, là. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça me fait penser à de la peau sèche en hiver. Puis vous voyez que c'est vraiment juste des écailles, là. Il n'y a pas de ligne verticale qui se dessine dans l'écorce. Il y a beaucoup de gens qui vont confondre le sapin et l'épinette. Puis la meilleure façon de les distinguer tous les deux, c'est de regarder les aiguilles. On voit que l'épinette a des aiguilles qui sont pointues, qui sont piquantes. Donc, épinette, épine, ça pique. Puis si on prend une aiguille d'épinette entre les doigts, on va être capable de la faire rouler, ce qu'on ne peut pas faire avec les aiguilles de sapin. Puis là, j'ai un sapin juste à côté, justement, fait que je vais vous montrer les deux côte à côte. Donc là, vous voyez, ici, on a l'épinette, puis là, on a le sapin. Donc, regardez comment les aiguilles sont différentes. Le sapin a des aiguilles plates, tandis que l'épinette a des aiguilles rondes. En fait, c'est de coupe carrée, mais on va dire rondes et pointues. Des champignons qu'on pourrait trouver avec l'épinette, c'est par exemple la craterelle en tube ou encore le cèpe d'Amérique.